Vous vous demandez quelle plante mettre dans un jardin japonais. Je pourrais vous parler des classiques plantes de terre de bruyère comme les azalées du Japon, les érables japonais, les bambous ou encore les cerisiers japonais. Certaines de ces plantes à l'allure zen sont très grandes ou encore un peu classiques. Même si elles sont très jolies, vous les connaissez certainement déjà. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 belles plantes pour vous créer un beau petit jardin japonais, mais qui change un peu de ces kits de plantes habituels pour jardin japonisant. Alors, quelle plante choisir pour un jardin à l'allure zen quand on a un petit espace? Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je vous invite à télécharger le petit guide que je vous offre pour bien débuter l'aménagement de votre jardin. Et puis aussi, si vous voulez plein de conseils pour vous aider à bien aménager votre jardin, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Allons-y pour les 7 belles plantes pour jardin japonais et qui changent un peu ce que l'on voit partout. Plante numéro 1, le Miscanthus zebrinus, une graminée pour un jardin japonais sans entretien. Le Miscanthus zebrinus est aussi appelé roseau de Chine. C'est une grande graminée originale avec un feuillage panaché, un feuillage zébré je dirais. C'est une graminée parfaite pour donner du style à votre jardin japonais, un style plutôt moderne. Je trouve que c'est la graminée à l'allure la plus japonaise. Cette graminée fait des épis de fleurs comme des petits plumeaux blancs en août et reste sur la plante en automne-hiver, ce qui est très joli quand il y a une gelée le matin. Ses dimensions adultes, c'est 60 cm de large et 1,80 m en hauteur. C'est sa taille maximum. C'est une plante idéale pour un jardin japonais sans entretien, parce que c'est une plante vraiment facile à réussir et facile à vivre. Comme la majorité des graminées, son feuillage sèche en hiver. Mais vous n'êtes pas obligé de la tailler, sauf si elle s'évase un peu, vous pouvez la couper à ras du sol en hiver. Elle fait dans tous les cas un nouveau feuillage vert tous les printemps. Elle n'est pas envahissante, il lui faut une terre plutôt riche idéalement, vous pouvez lui apporter du compost régulièrement. Une terre aussi, elle apprécie les terres plutôt fraîches, donc n'hésitez pas aussi à répartir des copeaux de bois sur le sol pour maintenir la fraîcheur. Dans le cas d'un jardin japonais, cela peut être aussi un paillage minéral, pourquoi pas. Elle résiste très bien au froid et apprécie une exposition plutôt ensoleillée. C'est une plante facile et pas chère pour votre jardin japonais parce que vous pouvez l'acheter en petits godets à un prix vraiment défiant toute concurrence. Numéro 2, l'anémone du Japon, une plante fleurie pour jardin nippon. L'anémone du Japon est aussi appelée anémone d'automne. Elle a de jolies petites fleurs à l'automne. Elle est absolument très florifère. Ces fleurs peuvent être roses ou blanches. Regardez comme elles sont aériennes et gracieuses. Elle apprécie cette plante par contre une exposition mi-ombre. Évitez le plein soleil. À taille adulte, la plante, en comprenant les fleurs, fait 1 m de haut et 50 cm de largeur. C'est une plante vraiment facile à réussir. Son petit défaut, on va dire qu'elle est un petit peu envahissante. Elle se ressème et envahit joliment vos massifs. Vous rêvez de créer un jardin japonais fleuri à l'allure pas trop stricte? Alors elle est pour vous. Sachez qu'elle va aussi très bien dans des jardins de style anglais. Si vous appréciez déjà ce contenu, merci de me mettre un petit pouce positif pour m'aider à faire connaître la chaîne. Plante numéro 3, le Camellia sasanquoi, un arbuste japonais persistant. Le Camellia sasanquoi est aussi appelé Camellia d'automne. D'ailleurs, quand vous dites sasanquoi, prononcez sa-san-quoi. C'est drôlement rigolo comme nom de plante. Ce camélia a une floraison en automne-hiver et il est aussi parfumé, d'où son nom. C'est un arbuste persistant de haies, absolument très décoratif grâce à son feuillage luisant et sa belle petite floraison à un moment de l'année où peu de plantes fleurissent. Suivant les variétés, c'est un arbuste qui fait de 1 m à plus de 2 m à l'âge adulte. Choisissez la bonne hauteur si vous faites une haie pour cacher un vis-à-vis par exemple. Le Camellia sasanquoi apprécie les situations protégées des vents froids.
C'est une plante de climat doux, type idéalement océanique. C'est une plante, c'est un arbuste qui apprécie une ombre lumineuse ou la mi-ombre. Évitez les expositions en plein soleil brûlant surtout. Elle est un peu frileuse, comptez -10 à -15 degrés Celsius pour sa résistance au gel. Enfin, ce camélia apprécie les sols frais et riches et bien drainés. Plante numéro 4, la prêle japonaise, une vivace à l'allure très zen. La prêle japonaise, que vous trouverez sous le nom de Equisetum dans les jardineries, est une plante vivace idéale pour jardin japonais. C'est idéal pour par exemple créer un petit espace japonisant devant la maison à la mi-ombre. Ça peut être aussi proche d'une terrasse. En tout cas, l'intérêt c'est de bien voir son côté strié proche d'un lieu de passage. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette plante, c'est qu'on dirait des petits mikados, ce qui donne une allure très asiatique. Ces petits mikados qui pointent vers le ciel. Donc elle apporte un style exotique, mais elle résiste aussi très bien au froid, ce qui est vraiment parfait. Il lui faudra par contre un sol frais à humide. Un sol argileux, c'est vraiment idéal dans un coin à la mi-ombre de votre jardin. Vous pouvez aussi l'immerger dans un bassin avec des carpes koi par exemple, comme les traditionnels jardins asiatiques. C'est une plante vraiment facile d'entretien. Vous avez juste par contre à prévoir au moment de la plantation un antiracinaire pour ne pas qu'elle se propage dans le jardin. C'est aussi une plante parfaite pour faire un jardin zen à l'extérieur qui ne vous reviendra pas trop cher parce qu'elle pousse vite. Elle est vendue elle aussi en petits godets. En tout cas, elle est très graphique et moderne. Je vous la recommande. Numéro 5, un arbre japonais de petite taille taillé en nuage. Connaissez-vous l'art du niwaki? C'est ce traditionnel art japonais qui consiste à tailler les plantes sous forme de plateaux, sous forme de nuages ou parfois de boules, suivant la forme qu'on désire donner à la plante. C'est absolument décoratif, très graphique. Imaginez ces arbustes, ces petits arbres qui semblent planer au-dessus des massifs. Alors les Asiatiques font ce type de taille avec énormément de plantes. Parfois certaines plantes qui sont un petit peu fragiles dans nos régions à des attaques d'araignées rouges par exemple. Je vais vous donner le nom de quelques plantes, quelques petits arbres ou grands arbustes qui résistent bien à cette taille, que vous pouvez trouver aussi facilement en pépinière et qui sont faciles d'entretien. Alors vous pouvez tailler les arbustes suivants en nuage, les pins en général, les juniperus par exemple, vous savez, ces vieux arbustes qu'on avait dans les jardins à l'époque, souvent il est très décoratif de les, au lieu de les évacuer des jardins, de les tailler à cette manière asiatique. C'est absolument chouette dans un jardin. Vous avez aussi les troènes qui peuvent être taillées en nuage sous forme de plateau. Donc toutes ces plantes sont moins malades, moins chères à l'achat que les traditionnels Ilex crenata, Taxus baccata, qui sont des pièces d'ailleurs qui coûtent très cher. Vous trouverez les autres noms de plantes que je vous ai nommés en pépinière et à des prix plus corrects. Mais sachez que beaucoup d'autres arbres et arbustes se prêtent à cette taille. Si vous voulez créer un jardin japonais, en tout cas ce sont des pièces vraiment fabuleuses pour apporter du caractère à votre jardin asiatique. Sachez que ces arbres taillés en plateau, en nuage, demandent plusieurs heures de travail pour le pépiniériste. Mais au final, ce sont des arbres faciles d'entretien quand ils arrivent chez vous, parce qu'ils restent de petites dimensions. Ils ne vont vraiment pas beaucoup grandir. Vous avez juste pour les entretenir à les tailler de la même manière qu'ils étaient taillés quand vous les avez achetés pour reformer régulièrement ces plateaux. Vous maintenez leur feuillage de dimension raisonnable, toujours pour bien dessiner la forme de la plante. Plante numéro 6, la fétuque de Gautier, une plante couvre-sol japonisante. Dans les jardins japonais, vous avez certainement vu ces tapis de mousse que l'on retrouve souvent dans les jardins en Asie, que vous avez donc des mousses proches des rochers, au pied des arbres qui sont justement taillés en nuages. Donc la fétuque de Gautier est une petite graminée basse, persistante, qui est idéale à positionner donc soit sous une pièce maîtresse, soit en avant d'un massif par exemple de plantes japonaises.
Ce sont des plantes idéales si vous voulez créer un jardin japonais miniature, bien sûr. Cette plante vivace forme d'adorables petits coussins dodus tout verts, des petites boules vertes assez plates. De loin, ça fait penser réellement à des tapis de mousse. Au niveau des dimensions, une fétuque fait 25 cm de large à taille adulte et 15 cm de hauteur, c'est tout. Donc c'est vraiment une plante qui reste ras du sol. Il vous en faudra plusieurs pour faire un joli tapis japonisant. Comptez-en 5 pour couvrir 1 mètre carré. Et puis le gros avantage avec cette fétuque, c'est qu'elle est très rustique et tolérante à la sécheresse. Il ne lui faut surtout pas, par contre, un sol trop humide. Je dirais même que c'est plutôt une plante de jardin sec, qui est parfaite par exemple si vous voulez créer une ambiance japonisante, mais dans une zone en plein soleil de votre jardin. Vous pourrez l'accompagner dans ce cas par exemple d'un olivier taillé en nuages et des miscanthus qu'on a vu au début de ce sujet. Donc la fétuque de Gautier est facile d'entretien, persistante, elle reste donc bien verte toute l'année. C'est un couvre-sol résistant en sol pauvre et caillouteux. Elle va très bien dans un petit jardin zen et minimaliste avec des graviers par exemple. Plantez-la au soleil ou à la mi-ombre. Plante numéro 7, l'aspidie du Japon, une fougère persistante majestueuse. Donc le Polystichum en latin, aussi appelé aspidie du Japon, est une merveilleuse fougère qui reste bien verte toute l'année. Et oui, une fougère persistante. Si vous voulez des fougères dans votre jardin, je vous conseille donc les fougères plutôt persistantes parce que ce sont celles qui demandent le moins d'entretien dans le jardin. Puis des fougères, c'est super élégant, c'est graphique et naturel. Imaginez ce feuillage avec ses frondes enroulées. Ça change des feuillages qu'on voit partout dans le jardin. C'est absolument élégant. Ça donne un côté même luxuriant à votre jardin. J'adore les feuilles des fougères. Ces feuilles ciselées, finement découpées, qui s'enroulent. Cela donne un jardin vivant, un jardin naturel, ce feuillage qui bouge délicatement avec le vent. En plus, elle résiste plutôt bien au froid, jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Vous pouvez par contre de préférence la planter à l'ombre ou à la mi-ombre, pas en plein soleil. Et puis plutôt dans un sol frais. Au niveau de ses dimensions, comptez sur cette variété 70 cm de large et de hauteur. Elle apprécie une terre neutre à acide qui reste fraîche et une terre plutôt riche, comme les terres de sous-bois. Alors, qu'avez-vous pensé de cette liste de plantes pour jardin japonais? Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces plantes vous allez adopter dans votre jardin.